Bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world. Donc vidéo pour la pleine lune qui arrive. Ça y est, j'ai déjà plus la date en tête, si c'est la nuit de lundi à mardi ou mardi-mercredi. Bref, il était temps pour moi de vous faire cette vidéo pour savoir un petit peu quelles allaient être les énergies qui vont nous être stimulées par cette pleine lune, puisque vous le savez, notre corps étant composé majoritairement d'eau, il est intéressant de savoir un peu ce qui peut nous être sollicité au terme d'énergie, puisque au même titre que les marées, en fait, on a quand même de l'eau dans le corps, ce qui fait que ça réagit également aux énergies de la Lune. De ce que j'ai pu avoir là directement, c'était le côté un peu comme la feuille sur la rivière, d'arriver à rester serein et également de ne pas se laisser la tête couler ou la tête sous l'eau, voilà, ce qui donnait la tête coulot, bien sûr. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, de laisser venir les choses, de se laisser un petit peu porter par le sens du vent, le sens du courant. Avec une certaine stabilité, j'avais aussi ce mot-là beaucoup qui revenait, stabilité, donc de rester droit, de rester aligné. Dans le sens où j'entends, même pour faire des compromis, on peut rester dans la justesse de ce qui doit être. D'accord. Dans le sens où même si on cherche à faire des compromis, on doit aussi ne pas s'oublier et ne pas renier ses valeurs, ne pas trop courber le dos, si vous voulez pas finir comme le bossu de Notre-Dame. Voilà, c'est un petit peu en gros l'image que j'ai là. D'accord, oui, pourquoi le bossu? Ils me disent parce que c'est plus facile de taper dessus. D'accord. Ok, bon, allez, on va voir ce que les cartes nous proposent. Si on peut avoir un autre message, ou si ça vient confirmer. Alors, j'ai vu, c'est celle-ci, enfin j'ai vu, tout est relatif, hein, j'ai aperçu en tout cas les couleurs, etc. Donc, première pour les énergies de la pleine lune. Hop. Alors, celle-ci, j'ai aperçu. Alors, j'ai un peu de mal à brasser les cartes parce que j'ai un souci au coude qui m'handicape. Ça fait quelques mois maintenant, mais là, ça fait vraiment quelques semaines que c'est très handicapant. Donc à voir comment ça va évoluer. On m'a parlé d'opérations, des choses comme ça. J'ai pas très envie. C'est un souci que j'ai déjà eu il y a quelques années au niveau du pouce, et en travaillant en fait énergétiquement dessus, ça avait permis de tout résorber. Donc voilà, c'est mon plan du jour pour le coude cette fois-ci, faire rebelote. Allez, les énergies, la pleine lune s'il vous plaît. Mais il n'empêche que si ça pouvait sortir rapidement, ça m'arrangerait. Parce que là, c'est pas une position qui est facile à tenir. Allez. Ah bah très bien, merci. Hop là. Ensuite, on a donc les émotions en excès. Allez, quelles sont les émotions en excès avec cette pleine lune? Qu'est-ce qui peut être susceptible de ressortir aisément? Hop.
hop, 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 hop. Ah, voilà, on l'a. Les émotions en défaut. Je crois que c'est celle-ci. Oui, j'ai aperçu des ballons. Hop là. Alors, on découvre tout ça. Cœur fidèle. Yang, ici et maintenant. Oh! Ok, ça va chahuter un petit peu. Pourquoi je vous dis ça? Bon, déjà, carte principale Yang, hein, c'est la carte masculine, donc dédiée à l'action. Action ou réaction même. Et pourquoi j'ai ça? Parce qu'il y a le côté... là, cœur fidèle, j'ai vraiment cette sensation de loyauté, en fait. Hein, c'est ça ce que j'ai en premier. Le cœur fidèle, c'est la loyauté, c'est... on n'a pas envie de perdre nos valeurs, donc même si on courbe les chines, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est prêt à faire trop de sacrifices par loyauté, par des sortes de contrats psychiques qu'on pourrait avoir une impression voilà, d'avoir signé. Et donc on se dit mince, j'ai dit que je faisais ça, donc bah oui, il faut que je m'y tienne absolument. Je pense aussi notamment à tout ce qui est lignée familiale, hein, où on peut se charger justement de mandats que nos ancêtres n'ont pas réussi à tenir ou n'ont pas réussi à faire évoluer, et du coup on se charge nous la mule pour essayer de les faire transmuter. Mais même en ayant cette loyauté envers la famille, on n'est pas non plus le sauveur. Donc peut-être qu'on n'y arrivera pas, et justement on nous oriente à se positionner sur l'ici et maintenant, c'est-à-dire là actuellement, déjà je fais mon chemin pour moi et ça sera déjà pas mal. Donc d'arriver à repositionner, un peu comme les deux mains là tendues de cette carte-là, d'arriver à ajuster votre vision des choses pour actionner un mouvement, mais qui aille, je dirais c'est là où il doit être le compromis, qui aille à la fois dans vos valeurs, mais en même temps sans vous dénigrer, et donc en tenant compte aussi de là où vous en êtes maintenant, de qui vous êtes, etc., et comment vous avez évolué. Parce que peut-être que vous avez chargé la mule avec une blessure qui n'a absolument rien à faire dans votre vie actuellement. Voilà. Donc il y a des petites choses comme ça, mais j'entends rien de très très dommageable, dans le sens où c'est plus... Ah oui, d'accord, on dit dans le sens où c'est plus du réalignement, si vous avez déjà entamé le travail, puisque là, si je dis pas de bêtises, on est quand même sur déjà le 2e cycle lunaire, où je vous disais qu'il allait avoir un travail profond qui allait être mis en place. Donc si vous avez déjà commencé ce travail-là, effectivement, là, ça va être assez simple et assez, je dirais, léger de recadrer et de trouver le bon compromis. Par contre, si vous n'avez pas du tout travaillé avant, c'est là où oui, ça peut secouer, parce que forcément, tout ce qui n'est pas compris par l'univers se répète. Donc tant qu'on n'a pas compris la leçon, ça va se répéter encore et encore. Et évidemment, les degrés de difficulté vont augmenter au fur et à mesure. Parce que si on n'a pas compris la leçon au degré 1, en fait, on va nous la reproposer au degré 2, donc avec un petit peu plus de sel et de poivre. Et puis si on l'a toujours pas compris, on va passer au degré 3, et avec cette fois-ci on va rajouter un petit peu de moutarde, et etc., jusqu'à ce que vraiment ça parfois nous pique, et qu'on soit un petit peu obligé de réagir. Parce que c'est le but, c'est ça, c'est qu'on puisse réagir pour toujours se recadrer vers ce qui est juste et bon pour nous. Ok, bon, juste et bon pour nous, et j'entends aussi sans oublier les autres. Voilà, le but, c'est pas d'écraser les autres, hein, c'est de trouver un accord et un équilibre entre tout ça. Ok, alors, est-ce que j'ai encore d'autres choses avec ces cartes-là? J'ai la notion aussi d'évolution du cocon. Hein, si je devais tracer une ligne, bon là on a un œuf, là aussi, qui est beaucoup plus haut. Et donc finalement, si je devais tracer une ligne, là le cocon, forcément, il serait dans les mains, donc ça serait là. Ça serait en grandissant.
C'est-à-dire que même si on a une forme de loyauté extrême envers, que ce soit, je sais pas, son compagnon, sa compagne, ou envers son boss, ou envers la lignée familiale, il n'empêche que ce cocon, il est bon d'en sortir pour l'adapter à ce que nous, on est devenu. Donc, en fait, c'est notre royaume. Notre cocon, c'est notre royaume. Donc, il n'y a que nous qui doit un petit peu le chapeauter. On ne doit pas reléguer ce pouvoir-là à toute la lignée familiale, par exemple. Voilà, ça serait un petit peu incohérent. Donc, ok, il y avait ça comme message, c'est vraiment se faire passer, alors non pas forcément en premier, mais rester sa propre priorité. C'est-à-dire, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui, alors je serais incapable de vous dire de qui c'est, mais vous l'avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux, c'est quand vous dites oui à quelqu'un d'autre, ou quand vous dites oui à quelqu'un, assurez-vous de ne pas vous dire non à vous-même. Et là, c'est un petit peu tout ce questionnement, hein. Ces trois cartes-là, c'est un petit peu ça. C'est regarde bien la réponse que tu vas donner. Est-ce que c'est en accord avec toi ou est-ce que c'est juste pour faire plaisir à l'autre? Voilà, c'est un petit peu ça. Ok, on dit c'est tout. Bon, alors, les énergies en excès. Oh, génial. Y a-t-il besoin de préciser? Amour, amour, amour. J'entends par là, par amour, j'entends le côté aussi, tout ce qui est pardon, tout ce qui est excuse. Alors, c'est pas simplement de oui, bah, je vais pardonner à un tel, je vais pardonner à un tel. C'est aussi, l'amour, c'est aussi savoir reconnaître qu'on a eu nos torts et qu'on a pu blesser l'autre et lui présenter nos excuses. Tout ça, c'est une forme d'amour. C'est aussi laisser l'autre s'exprimer, c'est aussi entendre un petit peu son point de vue. Voilà, il y a différentes formes d'amour. C'est pas pour vous dire, bah là, la pleine lune, les gars, faut sortir, hein, vous allez rencontrer le prince charmant ou la nana de vos rêves. Non, on n'est pas sur ce genre de prédiction. Alors, ceci dit, ça peut peut-être arriver, hein, sait-on jamais, je vous le souhaite. Mais c'est pas dans ce sens-là que je perçois ça. C'est vraiment plus, je dirais, si je pouvais comparer, c'est plus en lien, voilà, pareil, les animaux qu'on a nous aiment profondément. On est dans ce type d'amour-là, c'est-à-dire de s'aimer soi, mais d'aimer aussi, du coup, en l'occurrence, bah, les autres, d'aimer la planète sur laquelle on vit, d'arriver à trouver une forme d'émerveillement et de compassion vers le vivant qui est autour de nous. Voilà. Donc ça signifie aussi plus de douceur autour de soi, ce qui est plutôt quand même une bonne chose. Et ce qui est un peu logique, hein, comme je vous disais, si vous avez déjà travaillé cet alignement qu'on nous demande là depuis un cycle et demi lunaire, bah, en fait forcément ça se fait plus dans la douceur. Allez, les énergies en défaut. La nostalgie. Mais c'est génial, c'est génial. Ça veut dire que on est plus apte à aller de l'avant. Ça veut dire que forcément, si on a moins de nostalgie, on est moins pieds et poings liés, hein, on est moins comme tous ces ballons, on est plus comme celui-là, qui est un petit peu détaché et qui vit sa petite vie de son côté. Donc ça va nous permettre de grandir, ça va nous permettre de nous élever. Et ouais, c'est vraiment un tirage qui est chouette, ça. Surtout pour une pleine lune, profitez là vraiment de ces quelques jours. En général, on commence à bien ressentir les énergies de la pleine lune, ou même de la lune, la nouvelle lune, à partir de 3 jours avant jusqu'à 3 jours après. Donc ça nous laisse une petite semaine où on peut profiter à fond de tout ça. Donc essayez s'il y a des choses que vous avez mis de côté, essayez de les amorcer, parce que là c'est le bon moment. En fait, c'est-à-dire que il y a juste à balayer un petit peu tout ça, là, et puis après, en fait, vous avez les énergies qu'il faut, vous avez les émotions qu'il faut pour pouvoir
enrichir votre vie et puis à la mener à un stade plus haut. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose qui vient? On me dit n'oubliez pas de mettre de la joie et de l'humour dans votre vie. Point. Bon, ça y est, dose d'humour effectuée. Ouais. Ouais, en fait, c'est pour garder toujours nos vibrations les plus hautes possibles. Ouais, ça c'est important. C'est important parce que plus vous allez garder vos vibrations hautes et plus vous allez pouvoir être en lien et plus connecté avec votre intuition. Et votre intuition, c'est quoi? C'est un peu, c'est la magie de la vie, c'est vos guides, c'est votre petite âme qui vous parle et qui vous dit « Allez, j'ai choisi de vivre ça, va dans ce sens-là ». Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir mieux cerner tout ça. On me dit c'est comme s'il pouvait y avoir sinon des faux semblants, c'est-à-dire d'avoir une vibration un peu basse, on peut avoir des faux semblants et de se dire, peut-être en rationalisant, hein, en se disant ouais mais si ça c'est mieux pour moi en fait, si parce que là c'est trop risqué, il faut pas que j'aille là-dedans. Et en fait notre petite voix, notre petite intuition des fois, elle n'est pas forcément dans le même sens que le relationnel, et pourtant c'est elle qui sait le mieux ce qui est bon pour nous. Donc voilà, ça peut nous inviter aussi, l'ici et maintenant, ça peut nous inviter aussi à la méditation. Dans le sens où voilà, si on a un choix à faire, eh bien de méditer, de prendre un peu cette posture en lotus. Alors ça, je vous dis pas méditer en format lotus, mais voilà, c'est ce qui me fait penser en tout cas à ça, pour avoir justement un ressenti ou une intuition qui nous dira, bah voilà, le vent me mène plus vers tel sens ou tel sens. Vous voyez, comme là, par exemple, hop, la seule chose, parce qu'en gros, la carte, elle serait presque symétrique, et la seule chose qui va différer, c'est ce drapeau, qui indique le sens du vent. Voilà, c'est par là. Donc, c'est quelque chose de très impalpable, mais c'est cette intuition qui va vraiment nous donner un petit peu le sens de la marche à suivre pour faire les meilleures actions et puis pour évoluer au meilleur de nous-mêmes. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, vraiment c'est tout ce que je vous souhaite. Pour ma part, je vous retrouve, donc toujours pour ces petites vidéos de la Lune, je vous retrouverai à partir de septembre pour reprendre les vidéos du mardi soir, les petits lives où chaque fois systématiquement il y aura un gagnant et un seul. Voilà, ça sera plus juste pour tout le monde. Ou alors ce sera un tirage commun, mais voilà, ce sera de base un seul gagnant. En respectant les critères donc, qui sont toujours donnés. Si il y en a un qui n'est pas là ou si c'est un manque de chance, eh bien tant pis. Voilà, je serai plus formelle en tout cas sur le déroulé des lives. Et puis donc là, d'ici là, le mois d'août, je vous réserve encore quelques créneaux. Bon, étant en vacances, je ne vais travailler que les mardis et jeudis. Plus les permanences téléphoniques qui restent telles quelles. Mais en gros, de base, les créneaux qui restent sont principalement pour les fins de vie, les urgences. Si vous avez un choix de vie à faire très rapidement et qui ne peut pas attendre, eh bien, ok, on voit ça à ce moment-là. Mais voilà, globalement, le but étant pour moi de lever le pied. Donc là, voilà, je commence enfin à souffler. Et ceci dit, fin août, il y aura quand même un petit salon sur lequel je pourrai vous retrouver avec grand plaisir. Donc je vous en dirai un petit peu plus de tout ça, avec 2-3 petites choses aussi qui sont en train d'essayer de se mettre en place pour la rentrée. D'ici là, vraiment, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si tous ces petits concepts vous plaisent. Un pouce, un commentaire, un partage, que sais-je, un affichage dans le ciel, soyons fous. Non, peut-être pas quand même. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir d'avoir votre soutien.
Et puis même, je reste ouverte s'il y a des petites choses que vous souhaitez que je mette en vidéo. Là, j'ai pas mal de petites vidéos de réflexion personnelle à sortir. Voilà, le temps me manque et aussi parce que j'ai pas les idées qui me viennent de façon très coordonnée sur les sujets que je voudrais traiter. Donc j'attends que ce soit le bon moment. Mais voilà, il y a des petites choses qui vont se mettre en place. J'avais entendu, et je l'ai en tête, la demande d'une personne qui me disait mais par quel jeu je peux commencer si je veux me lancer dans les cartes. Donc voilà, j'ai entendu, j'ai demandé à mes guides, la vidéo se fera. Maintenant, vous le savez, je suis un peu perfectionniste, donc j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc j'attends d'avoir tous les éléments pour bien la préparer. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bisous, portez-vous bien.